Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler biathlon, pour faire le débrief des deux compétitions du jour. C'était des relais. Relais masculin, c'était le matin. Relais féminin, c'était l'après-midi. On va revenir sur tout ce qui s'est passé, sur les résultats de l'équipe de France. Il y a eu du bon et il y a eu du beaucoup moins bon. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si on sait que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast, Amazon, Deezer, Spotify, Google, TikTok, le débrief des compétitions en direct. Vous pouvez notamment retrouver le débrief des deux relais à chaud. Et puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. N'hésitez pas à mettre la petite cloche également, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et puis le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, ça permet de savoir si la vidéo vous a plu. Et puis surtout, ça permet de la mettre en avant sur YouTube avec l'algorithme. Bon, on commence par la première course du jour, le relais 4 x 7 km 5 des garçons. On va commencer déjà par les équipes qui ont performé, et puis on redescendra vers l'équipe de France, parce qu'il y aura beaucoup de choses à dire. La Norvège, très bonne course de la Norvège, avec déjà un Johannes Bö qui a été impérial sur le tir. Lui qui a été un petit peu en difficulté, qui n'a pas une semaine facile encore à Oberhof. Là, je trouve qu'il a bien rectifié le tir, même si le temps de ski n'est pas encore optimal sur son relais. Il y a meilleur que lui, notamment sur son relais. Je trouve qu'il a bien conclu la course, qu'il a fait du bon boulot, mais je dirais que c'est un beau travail collectif. Sturla a été très bon également sur son relais. Lui, il fait quand même une belle semaine du côté d'Oberhof. Il repart vraiment avec des choses intéressantes. Je dirais peut-être celui qui a été le plus en difficulté, c'est encore Tarrier. On sent qu'il y a un petit coup de mou là du côté d'Oberhof. J'espère que ça ne va pas se poursuivre du côté de Tarrier-Beu, qui lui avait débuté très fort l'année. On a le sentiment que là, c'est un peu moins bien, et c'est un peu le cas ces dernières années, où il commence très fort, et puis parfois, il y a un coup de mou dans sa saison, et ça a du mal à repartir au niveau des championnats, enfin jusqu'au championnat du monde. Donc là, j'espère que c'est pas ce qui va se passer pour Tarrier-Beu, qui va réussir à remettre la machine en route. Même Stromsheim fait une belle course, alors que pourtant, il en rate 2 sur le coucher. Donc non, la course est réussie, avec un seul tir debout en raté. Une seule balle de piège sur le debout, 6 sur le coucher, parce que il n'y a que Johannes qu'on n'a pas raté, sinon ils ont tous fait 2 balles de pioche sur le coucher sur cette course. Mais bien entendu, meilleur temps de ski, et c'est eux qui font le moins d'erreurs des top équipes, donc forcément au bout d'un moment ça fait la différence. Derrière, l'Allemagne, alors c'est dommage parce que Roman Ries fait une course très bizarre. Il part bon tempo, il ressort deuxième du pas de tir, deuxième ou troisième du pas de tir, ce qui se met pas dans les skis de Fabien Claude, qui pourtant à ce moment-là est en tête. Donc il se fait déborder notamment par le Norvégien, par Stromsheim. Et après, on a eu le sentiment que il était un peu dans le rouge sur la fin de course. 3 balles de pioche sur le debout qui n'était pas forcément évident, mais on a senti une course difficile, particulière de la part de Roman Ries, qui a été l'Allemand quasiment le moins en vue cette semaine du côté de Oberhof. Lui, il était parti fort à Östersund. C'est vrai que depuis Östersund, c'est un peu compliqué pour Roman Ries. On a l'impression qu'il a un peu du mal à enquiller les résultats, donc c'est un peu décevant. Derrière, Benedikt Doll, course intéressante sur les skis. Il avait plutôt un très bon temps de ski, Benedikt Doll. Bon, après, il y a 5 balles de pioche. Navrat, il fait un tour de pénalité. Et Horn fait 4 balles de pioche. C'est presque le relais le plus concluant au niveau temps de ski et au niveau performance pour Philippe Horn. Après, il profite du fait que les Français se sont plantés, que les Suédois se sont plantés sur la fin. Donc c'est vrai qu'il profite du mauvais résultat de certaines équipes, avec un tir couché qui est plutôt réussi, avec seulement 3 balles de pioche, mais de l'autre côté, 12 balles de pioche, un tour de pénalité sur le debout. Ça a fait mal. Du côté de l'Italie, on est sur du 8-8, 16 balles de pioche en tout. Eux, ils ont saisi leur chance. La course était difficile au niveau du tir. Donc ils se sont dit, on va déjà essayer de bétonner un maximum au niveau du tir. C'est ce qu'a fait Lucas Hofer. Et puis après, on verra.
On verra s'il y aura des opportunités, s'il y aura des ouvertures. Alors Eldiazeni, lui, a fait 6 balles de pioche, mais après, derrière, on a un très beau relais de Lucas Hofer. Même Didier Bionas, c'est pas mal. Quand même, Lucas Hofer, c'est très intéressant, parce que la semaine n'a pas été facile pour Lucas Hofer. La poursuite est encore moins bonne que le sprint. Et là, il s'en sort bien sur cette course. Et Giacomel finit quand même le travail. Donc, ils s'en sortent bien. Et surtout, ils battent quand même les Suédois. Donc, ça fait... Enfin, voilà, les Suédois qui se sont encore plantés sur le dernier relais. Parce que quand on regarde les Suédois, ils sont très, très bien. Nyquist, Jesper Nelin font le job. Alors oui, sur les temps de ski, c'est pas fantastique de la part de Nyquist et Nelin. Mais au moins, le niveau de tir... de tirer là et ça les met sur le podium à ce moment-là. Sauf que Ponsiluoma, sur les temps de ski, il était un petit peu en difficulté parce qu'il fait que 3 balles de pioche, mais sur le temps de ski, c'était pas fou. Et puis Samuelsson, c'est fou quand t'es leader d'équipe, c'est eux qui te plantent. Après, encore une fois, Ponsiluoma, Samuelsson, ils ont eu du mal depuis le début de saison à faire des courses parfaites. Et surtout, les fins de course sont compliquées pour les Suédois depuis le début de saison. Et ça va leur coûter, peut-être au championnat du monde, parce que on voit que c'est dommageable. Et puis, c'est c'est encore une 4e place. Ils ont beaucoup de 4e place, les Suédois et les Suédois sur les relais. C'est un petit peu dommageable. La Suisse, 5e. Relais tout à fait correct pour cette équipe. C'est dommage, là aussi, c'est Stalder, parce qu'il te met un petit peu hors jeu d'entrée. Après, tu te retrouves dans une course où tu ramasses un petit peu les morts, donc ça, c'est dommage. Mais sinon, on voit que Finello et Hartweg ont fait une belle course. 10 balles de pioche pour la Tchéquie, c'est bien. La République tchèque. Après, voilà, on est sur des relais qui sont un peu plus faibles, mais on bétonne bien sur le tir, notamment Hornig et Krachmar, dans des conditions qui n'étaient pas forcément idéales. Et puis donc la France 7e qui n'arrive pas à revenir sur la Suisse et la République tchèque. Encore une fois, je vais me répéter, mais on ne peut pas, avec un niveau de tir pareil, jouer quelque chose. Surtout quand sur les skis, du côté de Quentin Fillon-Maillet, c'est pas fantastique. C'est encore un échec. Moi, je me suis posé la question hier. Pour tout vous dire, hier soir, quand je vous ai annoncé les relais, je me suis posé la question de pourquoi on a mis Émilien Jacquelin en 3. Parce que normalement, dans les relais, maintenant, on a plutôt tendance à mettre un relayeur solide en 3, un relayeur qui est en confiance. Et je me disais, là, vu le niveau de performance, j'aurais démarré avec Eric Perrault, j'aurais plutôt mis Émilien en 2, et j'aurais mis Fabien Claude en 3. Alors, de toute manière, là, en faisant un relais comme ça, il aurait quand même plombé l'équipe. Mais je me suis dit, jusqu'à quel point on l'a mis à cette place-là pour lui faire prendre ses responsabilités et lui dire, regarde, t'as planté l'équipe. Parce que normalement, le 3e relayeur, j'aurais peut-être plutôt vu Quentin ou Fabien Claude. J'aurais pas vu Émilien Jacquelin en 3e relayeur. Je me suis dit, j'ai l'impression qu'il y a autre chose. Pourquoi on le met 3e relayeur ? J'ai l'impression pour lui dire, regarde, t'as planté le relais, ça va peut-être faire un électrochoc. Sauf que je me dis que c'est risqué avec Émilien Jacquelin, ce coup-là. Parce que c'est pas le plus solide mentalement. Je me dis, est-ce qu'il va pas s'écrouler ? Parce que Émilien Jacquelin, les résultats de cette année sont encore moins bons que les résultats de l'année dernière. Et l'année dernière, à partir de janvier, il a bâché, Coco. Là, je me dis jusqu'à quel point la même chose va pas se reproduire. Jusqu'à quel point, on va dire, son envie de progresser va pas se stopper face à ce mur de résultats et où ça va repartir en arrière. Mais là, même sur le coucher, quoi. Enfin, parce que le debout, on sait qu'il est sur un tir instinctif, mais là, sur le coucher... C'est pas bien du tout. Je sais pas s'ils ont tenté de modifier des trucs à l'entraînement pendant la pause de Noël et là il a essayé de le mettre en place, ça a pas du tout marché. Mais en plus j'ai même pas l'impression qu'il fait un tir d'attaque vraiment Émilien Jacquelin, donc les conditions n'étaient pas catastrophiques pour du Oberhof.
Il y a eu des années où à Berov, et même je trouve que les conditions des filles étaient plus compliquées que les conditions des garçons. Le vent avait tendance à être plus irrégulier pour les filles cet après-midi. Là, j'ai un gros manque d'explication. Le seul en fait qui fait un bon relais, c'est Fabien. Fabien, il fait un super relais, il sort en tête. Une seule balle de pioche, c'est un super relais de Fabien Claude. Il finit bien la semaine. 2 résultats intéressants, ça va peut-être lui permettre de créer de la confiance, de capitaliser là-dessus. Il faudra continuer du côté de Rupolding, mais c'est plutôt pas mal. Eric Perrault, déjà, son relais, il est pas dingue. Parce qu'il y a une balle, il y a un tour de pénalité quand même pour Eric. Mais le temps de ski est pas mal. Et puis du côté d'Eric, le problème c'est qu'il arrive pas. Il a 2 cibles et il va utiliser 4 balles. Enfin, sur la même cible, il utilise 2 balles. C'est ça qui le plante. Il a eu du mal avec ses balles de pioche, Eric Perrault. Mais je me dis, Eric Perrault, il a 22 ans. Il n'a pas 150 relais dans sa carrière. Et surtout, souvent, il a fait première position. Eric Perrault. Il a souvent été le lanceur de cette équipe. Donc je me dis, à cette position-là, il a moins d'expérience. Il est tombé en plus face à Sturla, ce qui n'était pas évident. Il y avait un peu de vent en numéro 1, sur le pas de tir numéro 1. Peut-être plus de vent que sur le pas de tir numéro 2. Donc peut-être qu'il s'est dit face à Sturla, il s'est mis un peu trop de pression. Mais il a 22 ans. Je me dis, il est encore en construction. Jacquelin, il a plus 22 ans. Donc faire un relais pareil à son âge, normalement ça doit être un leader de l'équipe. Encore une fois, Emilien Jacquelin, il y a 2 leaders dans cette équipe. C'est Emilien Jacquelin, c'est Quentin Fillon-Maillet. Imaginons si Julia Simon ou Justine Brezaz rend une prestation pareille cette année. Enfin, il y a un moment, on n'est pas sur un tour de pénalité, là, on est sur 4 tours de pénalité. C'est-à-dire que ça a été une catastrophe. C'est comme s'il avait fait un 3 sur 10 sur un sprint, quoi. À un moment, c'est un échec complet. Alors je sais qu'on va dire, bon, faut pas tomber sur Emilien Jacquelin, c'est assez difficile pour lui. Mais moi, je trouve qu'il subit trop les choses, là. Il y a un moment, il faut être acteur. Et là, j'ai l'impression qu'il n'est pas acteur dans ce qu'il fait. Il subit. Donc j'espère qu'il va y avoir un peu une rébellion, là, parce que Emilien Jacquelin, il a déjà une saison galère, une deuxième saison galère. On va commencer à se poser des grosses questions, et dans la hiérarchie de l'équipe de France, il va peut-être dégringoler. Du côté de Quentin Fillon-Maillet, on a retrouvé les 2 balles manquées du côté du coucher. En plus, il a eu du mal à injecter ses balles de pioche, donc il perd du temps déjà là-dessus. Et le temps de ski est pas bon. On va revenir même sur les temps de ski. On va redescendre avec la Slovénie de Jakub Fak, qui a encore fait un sans faute. Mais bon, après, sur les temps de ski, c'était compliqué avec cette balle de pioche. Finlande, Autriche, Kazakhstan. La Belgique, là aussi, un 4 tours de pénalité, ça a été compliqué. Et puis, encore une fois, comme d'habitude, beaucoup d'équipes qui ont été mises hors course, qui ont fini un tour. Donc, du côté des temps de ski, Quentin Fillon-Maillet, il est à 39 secondes de retard sur sa course. Donc, il est 6e temps de ski, ce qui est énorme. Et surtout, c'est régulier. C'est-à-dire, il perd du temps régulièrement. Premier tour, 14 secondes. Donc il est 6e du 2e tour, 6e du 2e tour, 7e du 3e tour. Donc c'est très régulier et en plus ça ne s'améliore pas au fur et à mesure. Du côté d'Emilien Jacquelin, le temps de ski est bon, il est 2e. Du côté d'Éric Perrault, le temps de ski est intéressant, il est 3e. Fabien Claude, très bon temps de ski 2e, surtout temps de tir 1er. Parce qu'Éric Perrault, il a un temps de tir qui n'est pas exceptionnel. Quentin, son temps de tir est pas bon non plus, parce que pour quelqu'un qui n'a eu que 2 balles de pioche à mettre, il perd quand même 26 secondes que sur la phase de tir. Donc c'est beaucoup. Notre problème aujourd'hui, c'est que nos 2 têtes d'affiche tiennent pas la baraque, quoi. Et ça, c'est un vrai souci. Quand tu as tes têtes d'affiche, ils tiennent pas la route.
Donc ça commence à faire un petit peu mal. Alors du côté du classement de la Coupe des Nations, heureusement, on prend également les relais mixtes, et ce qui fait que la France est pour le moment troisième, mais on est distancé par la Norvège et on est distancé par l'Allemagne désormais dans ce classement. On poursuit avec la course des filles. Bon, bah là, c'est du tout au tout. Encore une fois, quand je disais que les conditions étaient plus compliquées pour les filles, c'est que on gagne avec 12 pioches, la Norvège fait quand même 10 pioches, les conditions n'étaient pas idéales, sauf qu'on a fait une course solide. Julia a vraiment bien tenu face à Tendrevol. Sophie, tu vois, on parlait d'Emilien Jacquelin. Emilien Jacquelin, il rate complètement en troisième relayeur. Sophie, c'est un peu la même chose. On lui donne des responsabilités en étant troisième relayeuse. On dit, on met pas Justine Brezaz, on met Sophie Chauveau. C'est un gros choix, c'est un choix fort quand même de la part des sélectionneurs de l'équipe de France. Sauf que elle se retrouve pourtant dans une situation compliquée parce que, en fait, elle met la première plein centre. Et là, je pense que dans sa tête, elle s'est dit, ouais, super, j'ai mis plein centre. Ce qui fait que les trois autres tirs, il y en a une à gauche, il y en a une à droite, il y en a une en haut. Heureusement, elle met la dernière. Je pense que c'est ce qui la remet dans le tir. Et surtout, elle met ses trois pioches. Elle met ses trois pioches. Elle était dans une position dos au mur. Parce que en plus, si elle met pas les pioches, derrière, la Norvège passe en tête. Voire l'Allemagne aussi, la Suède, on se met vraiment dans une situation catastrophique. Elle met les trois pioches. C'est ce qui change la donne. C'est ce qui change la donne. En plus, comme Justine Brezaz avait fait un relais intéressant, qu'elle nous permet d'avoir une petite avance à ce moment-là, ça nous sauve, parce que si on était arrivé sur le pas de tir en même temps que la Norvège, ça aurait été compliqué. Mais comme on a Justine Brezaz qui avait permis de creuser un petit peu l'écart sur le relais, et puis Julia derrière, elle bétonne, et Lou, malgré un temps de ski qui est encore une fois pas exceptionnel, parce qu'on sent que les jambes sont pas dingues, mais derrière, elle bétonne au tir. C'est terrible que chez les garçons on soit pas capable de faire des courses propres. Moi, ce qui me gêne, c'est pas forcément qu'il y ait quelques fautes au tir, c'est que là on fait des courses qui, d'un point de vue entraînement, ne servent à rien. Il y a rien à en tirer en fait de ces courses-là. Un Emilien Jacquelin qui fait, il y a rien à sauver de la course d'Emilien Jacquelin, il y a rien à construire là-dessus. Quentin Fillon-Maillet, sur les skis, il n'y a pas grand-chose à construire non plus. Ce que j'aime avec cette équipe de France, c'est que Lou Jean Monod, elle n'est pas au top depuis la Covid, depuis qu'elle a chopé la Covid. Sophie, elle a eu des moments très compliqués, sauf qu'à chaque fois, elles se battent. Et à chaque fois, leur objectif, c'est c'est d'essayer de faire un truc le plus propre possible. Et ça marche. Et on l'a vu avec Jeanne Richard aussi, ça marche. Chez les garçons, on n'arrive pas à le faire, c'est le problème. Donc magnifique course de la part de l'équipe de France, une victoire en relais qui fait du bien et qui montre la force du collectif de l'équipe de France, parce que là on a mis Sophie Chauveau, alors on n'a pas mis Jeanne Richard et Océane Michelon, certains vont peut-être critiquer ce choix-là, mais pour une première Coupe du Monde, les mettre directement sur un relais, ça aurait été peut-être un peu beaucoup, elles attendront un petit peu, mais quand tu vois le collectif de cette équipe de France, c'est du solide. Mais bon, la Norvège, il y a aussi du solide. Sauf que la Norvège finit à 9 secondes, que la course est un peu plus difficile pour la Norvège, je trouve. Et moi, j'ai bien aimé ce qu'a fait Sophie Chauveau. Justine, c'est pas mal aussi. Alors, c'est dommage, il y a une balle de pioche sur le debout où elle rate la cible. Mais là aussi, dos au mur, elle arrive à tenir la cadence. Qu'on aurait pu se dire, avec une poursuite la veille qui n'a pas été parfaite, peut-être que là, il y aurait... En ratant quelques tirs, ça serait compliqué, mais non, elle tient la cadence. Donc ça, c'est très bien. Derrière, la Norvège, belle course du côté de cette équipe, avec Anne Clive, avec Skodan, Knoten, Tendrevold. Tendrevold a fait encore une belle course, parce que, encore une fois, son sprint est raté, mais elle a réussi à se remettre dedans. Et ça, c'est très fort, je trouve, de sa part. Knoten, c'est dommage, le temps de ski n'était pas fantastique. Et Anne Clive, elle est en difficulté depuis quelques temps. Anne Clive, elle a très bien démarré à Östersund, mais c'est vrai que là c'est plus difficile pour elle. Elle a dû faire aussi gagner un petit peu sa sélection en équipe de Norvège, et peut-être qu'elle a un contre-coup maintenant. La Suède, le podium, malgré le tour de pénalité pour Anna Öberg. Le week-end d'Anna Öberg, il a été dur, hein. On reviendra dessus, mais c'est vrai que Anna Öberg, elle a eu une semaine difficile. C'est vrai que c'est le relais le moins abouti
je pense, depuis très longtemps de la part de Anna Hülberg. C'est, je dirais même, la semaine la moins réussie par Anna Hülberg depuis très longtemps. Elle a été hors du coup sur le sprint. Sur la poursuite, elle revient, mais bon, elle ne pouvait pas espérer grand-chose. Et puis là, sur les skis, c'était dur. Le tir couché, elle se plante. Donc ça a été difficile. Elle a mis son relais en difficulté. Heureusement que la dernière relayeuse italienne a bazardé son tir. Parce que sinon ça aurait pu être plus compliqué. Heureusement qu'il n'y avait pas Vireur du côté de l'Italie, ça aurait peut-être changé la donne. Elvira, elle fait un super relais. Les autres filles font vraiment de très belles courses. Parce que Magnusson sort en tête, personne est deuxième. Elvira reprend 10 secondes sur la fin. Donc les trois font une belle course. Elvira l'a tiré super vite en plus. J'ai bien aimé son tir d'attaque, mais Anna, ça a été dur. Ça a été très très dur ce week-end. Bon, du côté de l'Italie, Vitozzi, super relais, celle qui emmène son équipe. Dommage Michela Carrara, parce qu'elle elle se retrouve à mettre l'équipe en difficulté. Bon, voilà, elle a complètement bazardé son debout. C'est ce qui fait la grosse différence. Et puis on retrouve l'Allemagne 5e. L'Allemagne, c'est dommage aussi au niveau de tir. C'est Franziska Preuss qui a planté l'équipe. Ça fait aussi un peu mal, encore une fois, quand les chefs de file ne s'en sortent pas. Mais c'était déjà compliqué parce que Janina Etic avait eu du mal sur les skis, a perdu beaucoup de temps sur les skis. Et ce qui fait qu'il n'y avait plus grand chose à jouer aussi. C'était très compliqué pour aller jouer un top résultat pour Franziska Preuss. République tchèque, Suisse, Ukraine, Pologne, Finlande. Du côté des filles, mais voilà, encore une belle victoire de la part de l'équipe de France. Et puis des temps qui sont bons. Ça aussi, on va regarder un petit peu les temps de ski. Mais ils étaient très réussis. Donc ça a été voilà alors pour tout vous dire, il n'y a pas les temps de ski. Ce qui était marqué temps de ski est en fait les conditions de neige. Donc il y a une petite erreur sur le site de l'IBU Cup et comme j'ai fermé la page, je pourrais pas vous donner des temps de ski, mais c'était plutôt intéressant du côté de cette équipe de France. Et du côté du classement nation chez les filles, c'est la Norvège qui est en tête devant la France, la Suède, l'Allemagne et l'Italie. Mais ça se tient quand même en 400 points entre la France et l'Italie, donc en 450 points. Donc c'est intéressant, le match est bien serré. On regarde les classements du général. Chez les filles, c'est Justine Brezas qui est en tête et qui augmente son avance. 90 points d'avance sur Tendrevol, c'est vraiment intéressant. Commence à faire un petit matelas. Elvira est troisième devant Vitozzi qui continue de marquer des points mais qui a du mal à chercher le podium. Donc c'est sûr que ça commence à faire un petit écart. Julia qui est bien remontée à la 5e place devant Franziska Preuss. On retrouve ensuite Knoten, Lou Jean Monod qui est 8e. C'est vrai qu'elle aussi, elle fait des places d'honneur. Mais comme sur les skis, ça va pas très fort. C'est sûr que c'est compliqué aussi d'aller chercher les cérémonies des fleurs. Vanessa Voigt, Lena Eiki-Gross, Anna Hülberg, c'est le mauvais week-end. Elle descend 11e. Devant Lynn Persson, Anne Clive. Sophie Chauveau, 16e avec son beau podium. Et puis si on descend, Dorothée Avira à 24. Gandler, et puis du côté des autres français, Gilon Guigona est 35. Victoire sur la poursuite en Italie pour Gilon, pourtant elle partait 11e à la fin, 20 sur 20. Très intéressant. Jeanne Richard, donc 40e. Et puis Chloé Chevalier, 50, qui elle n'était pas là. On passe désormais aux garçons. Johannes Beu en tête, mais pas impérial, avec Tarrier derrière et Stromsheim. Heureusement, les Norvégiens se partagent les victoires, donc ça lui permet de garder la tête. On retrouve ensuite Johannes Dalleux et Sturla qui est bien revenu, mais c'est vrai que le fait d'avoir raté 2 courses pour Sturla, ça lui enlève des points. Surtout la Mastart, c'est ça qui lui coûte très cher. Bénédicte Doll, oui, parce qu'il a raté que la Mastart, pardon. Bénédicte Doll 6, donc très intéressant pour le moment ce qu'il arrive à faire l'Allemand. Devant Martin Ponsiluoma, s'il y avait moins d'erreurs au tir, il serait un petit peu plus haut parce qu'il a des temps de ski qui sont très bons. Philippe Navrat, Samuelsson, Kuhn. Donc on voit que seulement 3 nations dans le top 10, Suède, Allemagne, Norvège. Pour retrouver le premier français, il faut aller voir Quentin Fillon-Maillet qui est 14e avec 259 points. Tommaso Giacomel, le premier du classement du maillot bleu, est à 274 points. Éric Perrault 214, donc il y a maintenant 60 points d'écart. Fabien Claude est remonté à la 16e place. L'avantage c'est qu'Éric Perrault est passé devant Didier Bionas à 4 points d'écart et puis Emilia Jacquelin 20e avec 200 points pour le moment. Nous on se retrouve à partir de mercredi, ça sera Repolding, ça sera le relais femmes. On enchaîne 2 relais femmes d'affilée
Et puis, on se rapproche de plus en plus des championnats du monde. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amérique Production. Ciao, ciao!